permet de rétablir le contrôle, c'est la sanction. Laissons Serge nous l'expliquer. On peut remarquer toujours pour la sécurité des combattants, l'arbitre intervient très rapidement, dès qu'il y a contact. L'arbitre consulte, l'arbitre décide, avec l'approbation du médecin. Chez les féminines, nous ne sommes pas en reste de sensations fortes. Là encore, le training en salle, durant des heures, atteint sa maturité en compétition. Messieurs, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Mesdames sauront le cas échéant vous le rappeler. L'un des coups les plus inquiétants est l'attaque à la gorge. C'est une partie sensible et vitale du corps. Un choc dans cette zone peut entraîner un arrêt des fonctions vitales. Les touches au visage sont occasionnées en général ou par le poing, ou par la partie supérieure du pied, ou par le talon, et de temps à autre, par le tranchant intérieur de la main. Pour contrer son partenaire, on utilise souvent Gyakutsuki. On attend le déclenchement de l'adversaire pour le contrer dans son action. L'initiative de l'attaque est donc prise par celui qui reçoit. Cependant, cette même technique peut être utilisée en attaque en prenant le partenaire à contre-pied. Moins de distance, plus de puissance, ça passe ou ça casse. Regardez bien, les assauts en compétition sont très proches des assauts conventionnels. Niveau des attaques, enchaînement, technique, précision et contrôle sont autant de paramètres qui contribuent à toucher juste ce qu'il faut. Ça fait mal, mais on reste sportif. Voici une magnifique démonstration de savoir-faire japonais. On déséquilibre son adversaire pour enchaîner par une merveilleuse technique de poing au visage, l'art et la manière nippone. Les pays de l'Ouest, comme la France, l'Italie ou l'Espagne, ou même l'Angleterre, pourraient avoir un karaté beaucoup plus fin, plus technique. Alors que les pays de l'Est, qui arrivent sur le circuit maintenant, ont un karaté beaucoup plus physique, plus combatif. Mais au fur et à mesure maintenant des compétitions, ces deux blocs se nivellent. Voici à nouveau des techniques à répétition, cette fois-ci féminines. Une fois, deux fois, trois fois, et puis chaos absolu. Le corps a ses limites que la raison oublie. Toujours pour la protection des compétiteurs, lorsqu'un des deux partenaires reste au sol plus de 10 secondes, il est éliminé par abandon, toujours sur décision médicale. Un pantin désarticulé est signe d'un chaos violent. On ne maîtrise plus son corps dans l'espace, la psychomotricité de celui-ci est perturbée, heureusement sans gravité. Pour que la technique en compétition soit comptabilisée, le compétiteur doit montrer une attitude parfaite dans sa technicité. Regardez bien, le manque de vigilance de certains peut déclencher l'incident. Rares sont les chaos respiratoires. L'adversaire est contré dans son expiration au plexus afin de couper la respiration. Si le doute est permis dans d'autres circonstances, ici ce n'est pas du cinéma. Parfois, le karaté est extrême. Les limites du contrôle deviennent floues au détriment de certains. L'arbitre devra répondre présent pour éviter toute dérive. La victoire est à celui qui entreprend, à celui qui désire et celui qui a la volonté d'aller jusqu'au bout. La place à la faiblesse n'existe pas. Le sport de combat est une école de volonté et de détermination. On accepte très difficilement sa défaite. Et surtout, on se dépasse. On va au-delà de soi-même. N'est-ce pas une bonne école de vie ?
En principe, la taille des combattants n'est pas un handicap, mais à niveau égal, elle devient un avantage non négligeable. Nous terminerons par cette attaque à la gorge pleine d'émotion. On en retient son souffle, presque pour compatir, mais heureusement sans gravité, cette touche restera dans la mémoire de notre jolie Mexicaine. Deuxième partie de ce film consacré au KO, cette fois-ci avec les jambes. Moins souvent exécutés mais tout autant efficaces, le plus souvent encore, les KO avec les pieds occasionnent des traumatismes différents. Dans cette séquence, le balayage du premier provoque la chute du second, qui vient le frapper sans le vouloir au visage. Ushiro Higueri, coup de pied retourné très puissant et heureusement parfaitement maîtrisé, sinon la tête volerait en éclats. Mawashi Higueri, technique circulaire de la jambe, en frappant avec le dessus du pied ou bien avec le tibia, comme nous le verrons plus loin. Cette attaque représente plus de 70% des techniques de jambes. Ushiro Higueri, à nouveau, occasionnant un chaos respiratoire. On peut remarquer que même lorsque les balayages existent, celui qui enchaîne contrôle. Sur les chocs en coup de pied, la mâchoire est la plus sollicitée. Souvent, les compétiteurs de ce niveau se côtoient et sont souvent des amis. Et lorsqu'ils sont sur le tapis, uniquement cette rivalité sportive apparaît. Dans cette action, le partenaire balayé se protège en mettant ses jambes devant lui. Malheureusement, l'une atterrit dans le nez de son partenaire.